Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Cette semaine, nous allons parler alimentation, gourmandise, art de la table, matériel de ski et de sport et enfin récits originaux. Nos invités de la semaine sont Caroline Roussel, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice de l'association Chrétien dans le monde rural sur notre département et vous allez nous parler du festival alimentaire. 9 projections débats partout sur notre département. C'est la semaine prochaine du 15 au 24 novembre. A tout de suite Caroline. Denis Thoman, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Rotary Club d'Épinal, le Rotary Club d'Épinal qui organise une nouvelle édition, la 15e édition du Salon de la gourmandise à Épinal au centre des congrès. C'est également du vendredi 15 au dimanche 17 novembre la semaine prochaine. En seconde partie d'émission, nous ferons un focus sur la bourse au ski et au sport de Gérardmer, c'est ce week-end, et un focus également sur les récits du mardi, seconde saison, c'est au Lavoir Théâtre à Épinal. Le mardi, donc. Ça, c'est en seconde partie. Caroline Roussel, je reviens à vous, donc coordinatrice de l'association Chrétien du monde rural dans les Vosges. Festival alimentaire, c'est des projections débats avec des documentaires. Alimentaire, évidemment, aliment, on va voir l'affiche tout de suite, il y a un petit jeu de mots alimentaire. C'est des documentaires sur l'alimentation, on va y revenir. Mais un petit mot déjà sur votre association Chrétien dans le monde rural. Peu connu, si je peux me permettre. Oui, peu connu. Chrétien dans le monde rural, du coup CMR, c'est une association d'éducation populaire et d'action catholique qui exerce depuis plus de 80 ans auprès des territoires ruraux. Il y a une entité nationale à laquelle 82 fédérations départementales adhèrent. Au total, ça regroupe 6500 membres, dont 115 dans les Vosges. Concrètement, le but du CMR, c'est de promouvoir le vivre ensemble, la fraternité et les solidarités en rural, le tout dans le but de transformer la société. Et avec ce terme d'éducation populaire, éducation sociale aussi, on parle un petit peu désormais aujourd'hui. Donc une nouvelle édition du festival Aliments *Terre, comme la terre. Exactement. Donc c'est 9 projections débats que vous proposez partout sur nos départements du 15 au 24 novembre. Ce festival alimentaire, c'est partout en France et via donc, la prise en main, notamment par votre association Chrétien dans le monde rural, eh ben, on a une petite montée en puissance sur notre département. Il y avait déjà des projections les précédentes années, mais voilà, on va voir l'affiche. 9 projections sur 6 dates. Aujourd'hui, sur notre département, ça commence le 15 novembre à Épinal et à Dompère. On va tout de suite voir, si vous voulez bien, l'affiche où on voit toutes les dates et puis ça, vous nous raconterez un petit peu dans le détail. Le 15 novembre, donc direction Épinal et Dompère. Le 16 novembre, c'est à Rochesson et Mandres-sur-Ver. Le 18 novembre, c'est à Mirecourt. Le 22 novembre, c'est à Darney et Dompierre. Le 23 novembre, à Laveline-du-Houx. Et le 24 novembre, à Épinal. Impossible de tout détailler, mais le thème de cette édition du festival. Le festival alimentaire, déjà pour replacer le cadre, c'est un festival qui est né en 2007 dans un cinéma parisien et qui est organisé par le Comité français pour la solidarité internationale, donc le CFSI. Ce festival, c'est devenu un événement incontournable de l'alimentation durable et solidaire pendant toutes ces années. Et en fait, ce festival, autour d'une sélection de films documentaires, il amène nous, citoyens et citoyennes, à s'interroger et à comprendre les enjeux agricoles et de l'alimentation durable et solidaire dans le monde. Concrètement, c'est 2000 événements sur 600 communes dans une douzaine de pays. C'est un festival international, c'est important de... Ah, c'est énorme. C'est international, voilà. C'est un festival qui a beaucoup d'ampleur. Effectivement, il est coordonné, comme je disais, au niveau du CFSI, au niveau national, et régionalement, il est coordonné par le GESCOD, le réseau multi-acteurs. Avec Audrey Vicenzi, qui est chargée de projet pour GESCOD et qui a aidé le CMR et tous les partenaires à mettre en place. On voit quelques images de la bande-annonce globale de ce festival. Donc, bande-annonce qui reprend des images des divers documentaires, je l'ai dit, 9 projections, 6 dates, mais 9 projections. Donc, les thèmes qui seront abordés sont rentrés précisément dans le détail. On parle de l'alimentation, mais tout ce qu'il y a autour de l'alimentation, la production, la consommation. Les défis climatiques aussi, le défi climatique qui arrive, notamment sur les modèles agricoles français, mais aussi Razzia sur l'Atlantique, qui est un film qui parle de la surpêche dans les côtes d'Afrique de l'Ouest. Ce sont des films documentaires qui mettent en avant aussi bien les enjeux agricoles français, mais aussi très bien dans les pays du Sud et en développement. Ok, on regarde quelques images donc, voilà, de tous ces films. Cette montée en puissance, elle s'explique sur notre département
par votre intermédiaire, par Elle s'explique par le GESCOD. l'association? Elle s'explique par le GESCOD, donc comme je disais, avec Audrey Vincenzi, qui est venue quelques semaines avant l'été à la Ligue de l'enseignement des Vosges pour présenter justement tous les projets internationaux de solidarité internationale. Et elle nous a parlé de ce festival alimentaire. Et on en a discuté avec le CMR et les partenaires avec qui on a pu déjà travailler. Et on s'est dit, pourquoi pas faire ça. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, ces 9 projections débats, elles sont mises en place grâce à tout ce soutien et ce grand partenariat de nombreux acteurs locaux. On regarde un extrait tout court de La théorie du boxeur. C'est un documentaire qui sera proposé, je le détaille, le 16 novembre à Rochesson à 19h et le 18 novembre à Mirecourt à 14h. La théorie du boxeur, quelques images. Depuis quelques années, mes voisins agriculteurs en bio ou en conventionnel cherchent à s'adapter au dérèglement climatique, avec chacun leur stratégie. Mais la sécheresse record de 2022 a tout remis à plat. En tout cas, le ruisseau, il coule presque plus. T'as ta culture, tu la vois crever. C'est un truc, ça te prend au trip. En fait, la flotte, c'est très compliqué. Hein. Dans 10 ans, ce qu'on va produire, j'en ai aucune idée. Un de mes 2 garçons voudrait reprendre la ferme. Je ne sais pas si je l'encouragerais. On imagine même changer la ferme un jour peut-être. Je sais que dans nos débats, des fois, on dit on changera de culture s'il faut changer de culture. Voilà, quelques images de la théorie du boxeur donc, qui sera diffusée à Rochesson et à Mirecourt. Le programme, vous retrouvez tout ça en détail sur notre site internet, sur le site internet donc, du festival alimentaire, qui monte un petit peu en puissance avec des questions, des débats donc autour de projections de documentaires. C'est dans les cinémas, mais principalement surtout dans les salles des fêtes, oui. Salles culturelles, salles polyvalentes, etc. Voilà, allez, tout le détail à retrouver, c'est du 15 au 24 novembre, un peu partout sur notre département. Merci beaucoup, Caroline Roussel. Merci. Denis Thoman, rebonjour, membre du Rotary Club d'Épinal, et Rotary Club qui organise bien sûr le Salon de la gourmandise d'Épinal. C'est du vendredi 15 au dimanche 17 novembre, Salon de la gourmandise qui s'appelle, et très exactement, Salon de la gourmandise, des vins et des arts de la table. C'est important d'associer les trois. Hein. C'est très exactement cela, et ça sera donc cette année la 15e édition. 15e. Donc, d'une certaine façon, une édition anniversaire qui, on essaye de le faire d'ailleurs chaque année, mais particulièrement à l'occasion de cette 15e édition, d'apporter quelques nouveautés ou de revenir à des animations qui ont pu fonctionner par le passé. Ça va être le cas donc, cette année. Donc, cette 15e édition va être l'occasion de mettre en valeur nos différents terroirs. C'est d'ailleurs le thème principal. Tous les terroirs. On n'est pas que sur un salon vosgien ou régional. Exactement. L'idée, c'est des gens qui viennent vraiment de partout. Combien d'exposants annoncés ? Alors, 130 exposants. Ouais. Nous avons encore cette année réussi à non pas pousser les murs, parce que ça c'est compliqué, mais au centre des congrès d'Épinal, aménager les espaces de manière un petit peu différente pour permettre aux visiteurs de découvrir une petite dizaine d'exposants supplémentaires par rapport à l'an passé. 130 exposants que vous sélectionnez consciencieusement avec ce choix de vouloir diversifier la proposition. Voilà. L'idée, c'est le plus possible. Chaque année, nous essayons d'apporter l'une ou l'autre nouveauté. À titre d'exemple, cette année, les chais de Saint-Éloi vont bénéficier d'un stand, c'est important d'ailleurs. Ça sera pour eux la première année de présence. Chais de Saint-Éloi aux Forges. Aux Forges, exactement. Qui est le QG, donc, j'allais dire mondial de ce... pas de distillateur, comment on appelle ça hein Si, des distillateurs, et puis un spécialiste... Des spiritueux, on va dire. Spiritueux, voilà. Je cherchais le terme. Entre autres. Et on essaie, nous essayons chaque année de maintenir cette diversité d'exposants, du vin bien sûr et spiritueux, même également de maintenir un équilibre entre les différentes régions et notamment les exposants locaux.
vosgiens ou lorrains, qui représentent quand même pas loin de 40%. Ça, c'est pour l'aspect gourmandise pure et dure quand on est visiteur. Entrée payante avec un petit verre, je le dis, ça coûte 6 euros. 6 et après, euros. on peut déambuler avec son verre à travers les 130 stands. Mais dans ce programme, il y a aussi tout un tas d'animations. Voilà. Et ça, c'est très important aussi pour le grand public. Quid des animations et des concours. Ça, c'est sympa à voir. Alors, parmi les animations, cette année marquera le retour des défilés des robes gourmandes. Nous avions été amenés à faire un break l'an passé en proposant autre chose. Nous revenons cette année au défilé de mode. Robe ou tenue pour les messieurs aussi, ou il n'y a que des robes? Non, ce ne sont que des robes. Que des robes. En chocolat que nous avons tenu à ce qu'elles soient les plus gourmandes possibles. Alors, il y aura 9 robes, en l'occurrence. 3 en chocolat, mais pas que. Vous aurez du popcorn, vous aurez des bonbons, du café. Enfin, attention, je ne dévoile pas tout. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut venir découvrir donc 4 défilés, 2 le samedi, 2 le dimanche, à chaque fois 11h30 et 14h. Okay. Voilà. Une nouveauté aussi, mais spécifique pour cette 15e édition, nous avons décidé de créer une bière qui portera un nom pas forcément original, mais qui est en même temps un petit clin d'œil. Elle s'appelle la 15. En collaboration avec ? En collaboration entre notre club Rotary d'Épinal et notre club jumeau belge de Jean-Blou. Et c'est une bière qui a été conçue de concert entre les deux clubs et qui va être brassée par La Fouillotte, donc brasserie spinalienne bien connue. L'idée, bien entendu, comme l'ensemble du salon, qui, encore une fois, je le rappelle, est organisé de manière totalement bénévole, c'est de récolter des fonds. Cette bière sera vendue au bar à la pression, en bouteille sur le stand du Rotary, des deux clubs Rotary, en coffret cadeau également. Et l'idée est de réaliser une action commune entre les deux clubs à connotation internationale, mais qui n'est pour l'instant pas définie, puisque nous attendons de voir quel sera le succès remporté par cette bière. Un petit mot de Netoman tout rapide sur les concours. Il y a 3 concours. Quels sont-ils? Vous nous les citez? Les mêmes, les jeunes talents du service à table. Les arts de la table. Voilà. Le prix des œuvres gourmandes, donc destiné aux apprentis des centres de formation d'apprentis. Et celui qui est peut-être le plus émouvant, on va dire, pour tout un chacun, c'est La cuisine que j'aime, je la transmets, qui réunit un papy et une mamie, un petit enfant, petit-fils ou petite-fille, qui, par binôme, réalise un plat. Combien de binômes et y a-t-il encore des places? Alors, en principe, 6 binômes. Je crois que nous sommes un peu au-delà des 6. Donc, a priori, plus de place pour cette année, mais voilà. Message pour l'année prochaine. Voilà. Et ne pas hésiter non plus à profiter du nouveau site Internet cette année, qui a été entièrement remanié. Et donc les autres animations, toujours habituelles, les 2 espaces restauration, le bar avec moult plats d'huîtres ou de foie gras ou de charcuterie, fromage, et également ça la sent tombola. le début des fêtes de fin d'année. Voilà, allez, exactement. Le salon de la gourmandise, des vins et des arts de la table, 15e édition, du 15 au 17 novembre. Et je me permettrai de terminer cet entretien de Netoman en précisant que l'année dernière, vous avez réussi à collecter 50 000 euros qui ont notamment servi à acheter du matériel à l'hôpital d'Épinal, entre autres. Voilà, entre autres, voilà. Ça sera également le cas cette année, avec un casque d'hypnose qui est projeté au profit des enfants et des professionnels du CESAD d'Épinal. Salon de la gourmandise, 15e édition, opération caritative avec les bénéfices donc redispatchés par le Rotary Club d'Épinal. Merci à tous les deux. Merci. Caroline Roussel, je reprécise, le festival alimentaire, 9 projections débat du 15 au 24 novembre. Vous retrouvez tout ça. Je recite les lieux: Épinal, Dompierre, Rochesson, Mandres-sur-Vert, Mirecourt, Darney, Dompierre et Laveline du Houx. Merci à tous les deux. Merci. Vous restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise.
Seconde partie de votre émission de Rendez-vous qu'on se le dise. Avec vous, Hubert Gourguillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Gérardmer AS Ski, ou plutôt AS Gérardmer Ski. Vous allez nous parler de la bourse au ski et au sport. C'est la nouveauté de la saison. Donc c'est à Gérardmer, c'est ce week-end. Vente samedi et dimanche matin. On se détaille tout ça dans quelques instants. Amélie Armao également en plateau, metteuse en scène, conteuse et formatrice au Théâtre de l'Imprévu. C'est votre compagnie. Vous allez nous parler des récits du mardi. C'est au Lavoir Théâtre. Le prochain, c'est le 12 novembre. Grosso modo, un par mois. Un nouveau format, une nouvelle proposition culturelle. C'est la seconde saison sur Épinal. À tout à l'heure, Amélie. Hubert Gourguillon, donc une nouvelle édition de la bourse au ski et au sport. C'est à Gérardmer, donc du vendredi 8 au dimanche 10 novembre. Vente le samedi toute la journée et le dimanche matin. Hubert Gourguillon, la bourse au ski de Gérardmer. Le week-end dernier, il y a eu celle de Saint-Dié-des-Vosges. Celle de la vôtre à Gérardmer reste la plus grosse sur le nord-est de la France. Tout à fait. Depuis X années, maintenant, on est dans le top 5 des bourses au niveau national. 3 à 4 000 articles, même peut-être un peu plus. Ouais. Beaucoup de monde, beaucoup de bénévoles aussi, et surtout des spécialistes. Des spécialistes du ski, il y a des moniteurs de ski, il y a des pratiquants. Donc on est là pour donner des conseils avisés. Et avec du matériel qui est sélectionné, qui est vraiment regardé de près avant d'être mis en vente. Hein. Racontez-nous un petit peu l'importance de la chose. Le déroulé, c'est le vendredi, donc on récupère le matériel, on fait un petit contrôle, on conseille les gens sur le prix, sur est-ce que c'est vendable ou pas vendable. On regarde au niveau sécurité aussi. Hein. Mais ce qui est surtout important cette année, c'est notre nouvelle orientation. On va ouvrir notre bourse au ski à tout le matériel de sport. Excepté le vélo, qui est organisé par le club de cyclo de Gérardmer. Voilà, c'est une bourse bourse au vélo, bourse au cycle, c'est au printemps, Gérardmer Cyclotourisme et Loisirs, c'est l'association qui organise ça. Donc, quand on dit, autre que le ski, les chaussures de ski, les masques, les snows, les raquettes, etc., qu'est-ce qu'on va trouver donc, cette année également à la bourse au ski et au sport de Gérardmer? C'est une première année, hein, donc c'est ouvert à tous. Si vous avez des palmes, des tubas, des boules de pétanque, des raquettes de tennis, une planche à voile, tout ce que vous voulez, on va le prendre et on va essayer à trouver des clients. Est-ce qu'il y a du textile comme des... Oui, alors ça aussi, c'est la grosse force de la bourse de Gérardmer. On a un gros rayon textile pour l'hiver. Alors, peut-être pas les maillots de bain encore. Non, voilà. On n'est pas dans le mood, on n'est pas dans l'ambiance. Mais on est dans la transition. Ok. Donc, ça veut dire du matériel, peut-être des chaussures de course à pied ou des chaussures de randonnée, plutôt chaussures de randonnée. Chaussures de randonnée, mais chaussures des baskets, des tennis, pourquoi pas. Ok, on voit quelques images de l'édition précédente, dont on a vu quelques images de l'édition précédente de la bourse au ski. Un petit mot quand même, je reviens sur le ski pur et dur. Une paire de skis, une paire de chaussures enfants et adultes, un ordre de prix. Enfants, on peut trouver un équipement aujourd'hui autour d'une centaine d'euros. Ok. Par rapport à du neuf, on est sur plutôt du 300 ou 400 euros, donc c'est intéressant, quoi. Grosso modo, un quart du prix. Oui. Ça vaut aussi pour l'adulte? Ça vaut pour l'adulte. Okay. Après, tout ça, ça dépend son niveau de ski, son exigence. Hein. Et puis de l'ancienneté et de la qualité du matériel. Mais, et puis aussi l'idée de savoir combien de fois on va aller skier. Et on va aller skier sur le Gérardmer. Ah, j'allais y venir justement, bien sûr. Allez, attendez, non, je reviens sur la raison d'être de cette bourse, c'est aussi de financer votre activité, de l'association l'AS Gérardmer Ski, parce que justement, il y a de plus en plus de déplacements des jeunes du club, et donc tout ça participe au financement. La semaine dernière, on a organisé un stage pour nos compétiteurs en Autriche. En Autriche. Hein, à Zolden. Ouais, donc ça fait un petit peu loin, ça fait des frais. Ça fait des frais, et on essaye à amortir les frais au niveau des parents. Puis ce stage à Zolden, ça a été aussi pour nos compétiteurs. Ils ont rencontré quand même quelqu'un d'important pour le ski vosgien. À savoir Clément Noël.
Donc là, les gamins, ils étaient aux anges. Le soleil, la neige et Clément Noël. Le slalomeur Clément Noël, toujours au club de Val d'Isère, mais originaire de Velletron, bien évidemment. Un petit mot sur le ski, justement. Allez, à Gérardmer, on va finir là-dessus, Hubert Courguillon. Alors, toujours pas d'exploitant privé qui s'est positionné pour reprendre l'exploitation du domaine skiable de Gérardmer. Donc, on fera de nouveau cette saison avec la municipalité via sa régie municipale. Et le principe, c'est on fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire pas trop de neige de culture, mais s'il y a de la neige naturelle, évidemment, on est là. Tout à fait. Donc là, on va ouvrir dès qu'il y aura de la neige. Donc on peut déjà se préparer pour le mois de décembre. Si on a des chutes de neige au mois de décembre, les week-ends de décembre seront ouverts. Et puis les vacances de Noël et jusqu'aux fins des vacances de février. Sur de la neige naturelle, avec en complément un petit peu de neige de culture, mais en essayant à amortir le coût d'exploitation, puisque aujourd'hui, toutes les stations sont confrontées quand même à des coûts d'exploitation qui ont explosé. Les prix de l'énergie notamment. Là, on essaye à trouver la bonne solution, le bon calibrage pour essayer encore à passer cette saison. Ok, et quand on parle de coûts de fonctionnement avec de la neige de culture, on parle de l'eau et de l'électricité, puisque rappelons que la neige de culture, c'est du froid et de l'eau uniquement. Et puis il y a quand même le coût de damage, etc. Voilà. Revenons à des choses classiques. Voilà. On va aller skier sur de la neige. Et dans une problématique évidemment de contraintes budgétaires tous azimuts, d'où la raison d'être de cette évolution en cours de réflexion à Gérardmer. Allez, merci beaucoup Hubert Courguillon. Donc nouvelle édition de la bourse au ski et au matériel de sport, sauf les vélos. Donc dépôt du matériel ce vendredi 8, vente au public toute la journée, donc samedi de 9h à 18h et dimanche matin de 9h à midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne saison. Amélie Hermao, nouvelle saison, metteuse en scène, conteuse et formatrice au Théâtre de l'Imprévu. C'est votre compagnie, c'est votre théâtre à Épinal. Vous nous proposez une nouvelle édition des récits. Hop, là, je monte le petit flyer. Les récits du mardi. Vous étiez venu nous présenter cette nouvelle proposition sur Épinal. Les récits du mardi. Alors, on est sur du conte, sur du récit, mais on est aussi et surtout sur du spectacle vivant. Exactement, quand on dit conte, on a tendance à penser qu'on lit des contes. Pas du tout, c'est vraiment une discipline à part entière du spectacle vivant qui mêle à la fois des récits traditionnels, des contes traditionnels, que du récit de vie ou de la musique ou d'autres arts aussi qui se mêlent à ce rapport d'oralité avec le public. Et je l'ai dit, je le redis, une nouvelle proposition depuis la saison dernière parce que c'est quelque chose qui n'était pas proposé, tout simplement. Vous êtes allé chercher ce petit plus dans l'offre culturelle sur Épinal et sur notre département. Ben oui, moi étant conteuse, je voyais les publications des autres conteurs, mais il n'y en avait pas tellement qui passaient à Épinal. Ouais. C'était assez rare, et donc je me suis dit, il faut amener le conte à Épinal, citer des images, et puis en fait, il y a un vrai engouement. À chaque fois, le lavoir est rempli. Donc alors, ça se passe au Lavoir Théâtre. Oui. C'est grosso modo une fois par mois. On ne va pas tout détailler, parce que là, pour le coup, je montre le flyer. La saison a pris un petit peu de corps, un petit peu d'ampleur. Allez, un petit mot, par exemple, donc, le 12 novembre, c'est mardi prochain. Donc, les récits du mardi, c'est évidemment le mardi au Lavoir Théâtre à Épinal. 12 novembre, qu'est-ce qui se passe? Alors, Annukka Nissonen, elle vient de Mulhouse et puis elle est à moitié finlandaise. Et donc, elle vient nous raconter toute l'épopée de la Finlande, qui est un mythe fondateur vraiment de la Finlande. Et donc, elle vient se réapproprier cette histoire-là et elle nous transmet avec beaucoup de puissance, parce qu'elle est très forte, toute cette mythologie-là. Alors, on est sur du seul en scène. Hein, oui, à chaque fois. Mais avec... alors, c'est pas que de la lecture de contes, il y a aussi du décor. Il n'y a pas de lecture. Il n'y a aucune lecture. Non, quand je dis lecture, du récit. Voilà, c'est ça. Qui mélange des fois récit de vie aussi. Et puis, et avec des décors. Des fois oui, des fois non. Ou pas. Le décor est dans l'imaginaire du spectateur. C'est ça qui est très fort avec la parole. C'est que la parole construit tout. Vous intervenez, c'est pas dans le planning, mais vous intervenez le 15 novembre. Oui, dans le cadre de Bouillon de culture à Léo-Lagrange. Vendredi 15 novembre. Voilà, avec Nicolas Combe, musicien. On va tous les deux improviser des histoires et de la musique à Léo-Lagrange. Ok.
On se projette sur le 26 novembre. Alors 26 novembre, justement, voilà, là ça parle de naissance voulue, non voulue, d'avortement aussi. Comment est-ce qu'on fait face quand on est une femme à cette question-là? Donc Nil, elle a collecté des paroles aussi auprès de femmes et elle mélange ça avec des contes. Et c'est très, très beau, très ouvert et très lumineux. C'est pas du tout triste, même si ça parle de choses qui sont malheureusement toujours à défendre aujourd'hui. Et c'est en partenariat avec le CDFF, le Centre d'information du droit des femmes et des familles, qui aussi soutient ce spectacle. Naître ou ne pas être, c'est le 26 novembre. On se projette au mois de décembre, le 17, Claire Théodoli pour Horace. Oui, alors elle reprend le texte d'Heiner Müller, qui est un dramaturge, poète allemand du XXe siècle. Et donc à travers ce spectacle, elle questionne toute la question de l'individu dans la société et des choix qu'on a à faire. Et ouais, c'est un spectacle assez fort. Et il sera précédé d'un concert de plaine. Voilà, Vous pourrez regarder ça aussi sur Internet. Ça va être très beau, très poétique. Combien de temps ça dure tout ça en général? En général, ça dure 1 heure. 1 heure. Voilà, 1 heure, 1 heure et quart. Comme c'est aussi de l'improvisation, ça peut un peu déborder. Et puis on reste pour échanger après avec les artistes. Donc le Lavoir Théâtre permet ça. 21 janvier 2025, l'année prochaine, bien sûr, Julien Delgrange, Médée is not dead. Alors voilà, lui, il vient aussi du métal et il est très atypique comme conteur. Et il se dit, mais est-ce que Médée a vraiment tué ses enfants? Et donc il repart en enquête, à la manière d'Usual Suspect, pour retraverser le mythe de Médée, et puis de manière très féministe, là, pour le coup. Ok, allez, un petit mot tout rapide sur les prochaines, alors après, sur on aura les autres spectacles jusqu'à la fin de la saison. Catherine Pierlos qui raconte Cassandre, et rien que d'en parler, j'ai les poils qui se hérissent. Ça, c'est le 4 février. Le 4 février, elle vient de Belgique. C'est un spectacle magnifique du mythe de Cassandre qu'elle raconte seule à la guitare. C'est très, très beau. Okay. Hélène Bevin, au mois de mars, qui raconte aussi comment est-ce qu'on devient une jeune femme et toute cette transformation du corps à travers des contes traditionnels. Najwa Darwish, issue d'une grande famille de conteurs, elle va nous parler aussi, elle est libanaise aussi d'origine, donc en ce moment c'est très tendu évidemment. Et donc elle va nous parler aussi de ça, comment est-ce qu'on prend la parole quand on est une femme de parole dans ce contexte historique, politique, voilà. Ogresse, Sarah Elouni aussi, qui vient elle de l'autre côté de la France, d'Angers, qui va nous raconter aussi toutes ces histoires d'ogresse et de femmes dans les contes. Et le dernier rendez-vous de la saison, voilà. Ce sera le 10 juin. On a le temps d'en reparler peut-être. Clara Guénoun, qui raconte les histoires assez difficiles de tension dans les banlieues, on va dire, mais avec son prisme à elle, parce qu'elle était avant institutrice aussi. Comment vous les choisissez, tous ces récits? On sent bien évidemment qu'il y a de l'engagement, il y a du fond. Il y a du fond et de la forme dans le format. Comment vous choisissez les thèmes? Eh bien justement comme ça, c'est-à-dire je cherche des gens qui sont engagés, qui ont une pratique du conte sérieuse depuis longtemps. Et donc voilà, pour avoir des récits très, très larges et ouvrir le conte aussi. Ça se passe tous les mardis, certains mardis, donc au Lavoir Théâtre à Épinal. Prochain rendez-vous le 12 novembre. Il y a aussi le 26 novembre et entre-temps le 15 novembre où vous êtes, vous, Amélie Armao, au Centre Léo Lagrange. Et pardon, mais c'est prix libre et conscient à l'entrée, ça j'y tiens. Le prix est libre pour que ça soit accessible absolument à tout le monde, même si vous avez 50 centimes ou 300 €. Venez, il n'y a pas de restrictions. Le partenaire, on le recite, la Ligue de l'enseignement. Oui, qui nous a beaucoup soutenus, et le CDFF. Voilà. Et puis je remercie aussi la ville d'Épinal qui, grâce à sa location très peu chère du Lavoir Théâtre, permet que cette programmation existe. C'est fait. Les récits du mardi. Le programme évidemment retrouvable facilement sur les réseaux, sur notre site internet. Les récits du mardi, saison 2024-2025. C'est la seconde saison. La jauge du Lavoir Théâtre, c'est sympa parce qu'on est en petit comité. 65 personnes, voilà, c'est forcément. Bien. Merci. Merci beaucoup Amélie. Merci beaucoup Hubert Gourguéon, je rappelle donc la bourse au ski, c'est ce week-end, vente au public, accès au public, donc samedi toute la journée et dimanche matin, 9h midi. Bonne saison à Gérardmer. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.